Cameroon's Top Flight Championship, the MTN Elite 1 is back, and La Presse refait le match that normally talks about this championship that has been off for over 2 years is actually back on STV television. Well, ladies and gentlemen, make sure you take a rendezvous every day, every Tuesday, as from 4:30 to 6 o'clock, as we dive into the world of sports, the world of football, and every league in Cameroon. Today, we will be talking about the games that were played, obviously the Super Cup that was played at the Reunification Stadium on Sunday, where Coton Sport de Garoua defeated Fofo Football Club de Baham 2-0 to lift their first ever Super Cup. And we will look at the first game of the 2023-2024 season of the Elite 1 Championship. I talk about newcomers Victoria United that defeated Feu Vazu 2-1 at the Ngwaikele Stadium on September 27, and also do a projection of all the games that will be played as from tomorrow, Wednesday and Thursday. Well, our press referral match is never done alone. With me in the studio, I have three gentlemen. Really, one is right from, I had to retain him right from the Southwest region to do this program. And one is a regular face, one of the most common face you see on La Presse refait le match. And so if we're doing a relaunch, why not call that face you've always seen? Well, I'll start first of all with the new man, and that is none other than Jules. He is a new signee of Avion Academy, Avion FC here in Douala, and he is with us today. Good afternoon to you, Jules. Good afternoon, ONI. Good afternoon for all the people. Je t'ai reçu à la nuit du sport et aujourd'hui, la presse refait le match. Vous êtes là. So it's a pleasure to have you here again. C'est un honneur d'être appelé une fois de plus pour représenter les footballeurs professionnels du Cameroun. Oui, vous venez de la Zambie et maintenant vous avez signé avec l'Avion. Comment on va parler de ça? On fait d'abord une table ronde. On revient sur ça après. So sitting close to Jules is Giovanni WANNEH, a sports reporter, a sports journalist based in the Southwest region. Good evening, good afternoon to you, Giovanni. Good evening, Oni. It's good evening. Yes. It's a warm feeling coming back to the program. I mean, it's been quite some time. I'm happy to see MAHOP. Happy to see you, and I'm happy to be live on the program once more. Happy equally to see you. Yeah, I'm happy to see you as well. I'm happy to see you. So that's a man I had to drag right from the south. I not even drag, but I had to retain, and by God's grace, you're able to stay. Yeah. So it's going to be an exciting moment with you. Now, away from Giovanni, we move from Giovanni. We talk about that regular face I also highlighted in my intro, and that is none other than Emmanuel MAHOP. Bonsoir. Bonsoir, ONI. On aurait fait de la misogynie en réalité si vous n'étiez pas présentatrice. On aurait été 3 hommes contre vous seuls, mais heureusement que le programme, pour son retour, vous le rappeliez, oui. 2 années après, fait un double retour. Déjà le vôtre, justement, dans le cadre de ce programme, la presse refait le match. Vous qui avez fait excellemment bien la nuit du sport, vraiment remplaçante, plus que valable, je vais le dire. D'ailleurs, on vous a signifié ça mercredi dernier. Vous avez fait un passage de ouf. Maintenant, pour une grande première, le retour de la presse refait le match, vous êtes là avec votre beau, légendaire sourire, j'ai envie de dire. Merci de me convier à cette grande première. Et comme j'aime à dire, j'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges. J'en profite pour saluer Giovanni. On avait fait ce programme il y a 2 ans. Le joueur, c'est la première fois, mais il représente valablement les joueurs. Mais c'est sympa que vous l'ayez invité parce que ce programme, en réalité, les concerne. Thank you so much. You've said it all. It's all about, local football, local players, and Jules is part of them. So it's always good to start with, bring them on board. And now, let's get into the conversations right away. We'll start first of all. Obviously, I would like to also say for the new season or the return of La Presse refait le match, we have quite new things that we will be sharing with all viewers. We have different slots and interesting slots, so you make sure you stick around for all the editions, because we have the elite news, we have the elite games of the week, we have the elite fan zones as well, and also the elite profile, where we get to profile
an actor in the local championship. It might be a player, it might be a referee, it might be a fan. It's all about celebrating local football. Cameroon content, Cameroon football. Well, with that said, let's get into the program. We start first of all with the elite news. We'll start with after failing to secure the Cameroon Cup. Thank you so much, Eric Gando, for that. So we start first of all with the elite news. We talk about PWD of Bamenda that has a new staff. Well, after failing to secure the Cup of Cameroon 2 weeks ago, the Abakwa boys have acquired the services of Giovanni, the 2002 Elite 1 champion with Canon de Yaoundé, leads a team, a technical staff of 7 people, including 7 people, including Coach Anumewa Franklin from Young Sports as assistant coach. We have Gianna Fred Patrick as goalkeeper trainer, amongst other people. Well, Giovanni comes in as replacement for Constantine Beb, the gaffer that joined the side mid-season last season. Well, he played 13 goals, coached the side through 13 goals, and helped them earn 8 wins, 3 draws, 2 losses, scoring 26 goals and conceding 10 goals. Well, we would see him in either of these days join either UMS of Loom or Racel de Bafoussam, as he has been linked to these sides recently, but we do not know when or which team he will be choosing at the end of the day. Well, as for Dieudonné, he's no new name in the coaching world or the championship, as the ex-TKC goalkeeper turned trainer has worked with the likes of UMS of Loom, Feu Vazu, and others. Well, next up, we talk about Feu Vazu that did not have a well-deserved start in the Elite 1 Championship, as the Fire Boys lost to Victoria United 1-0 on Wednesday, September 27. However, winning the Tournoi National de la Solidarité, the National Solidarity Tournament, for the second time in a row, is a great boost for this side moving into day 2 of the Elite 1 Championship. The Tide secured 3 wins in 3 games, scoring 4 goals, conceding 1 to lift this trophy. Well, this side defeated the likes of Apiges, Ice Fortuna to win this trophy, and also finish with the Best Coach and Best Player award. We talk about Léopard Sportif de Douala. Elite 2 side Léopard Sportif de Douala has presented its 15 new recruits to the public on Monday, October 2, 2023. With the 13 players consist of Jibrin Baka Amrakai from Coton Sport, Atokari Mopas Maxime, a goalkeeper, Mandi Stanilas, a striker from Coton Sport de Garoua, and Ibrahim Mak Hussein, defender from Chad. Well, let's listen to some of them in this reaction. Ça fait déjà une semaine, je crois que je vais entamer ma 2e semaine. Je me sens bien. Léopard, je n'ai jamais été loin de Léopard, ça a toujours été une maison pour moi. Et comment se passent les séances d'entraînement depuis que vous êtes arrivé? Non, tout se déroule à la perfection. On essaie de comprendre ce que le coach veut mettre en place. Ça se déroule bien, on applique juste les consignes. Quand vous venez jouer dans une équipe comme le Léopard de Douala, vous devez vraiment être ambitieux parce que c'est une grande équipe du championnat camerounais. Donc quand vous venez dans cette équipe, vous devez être capable de donner le meilleur de vous pour remettre Léopard à sa place. Depuis que je suis là, je sens qu'avec le travail, au fur et à mesure que le temps passe, les choses s'améliorent. Donc si on reste concentré, que tout le monde fait son travail, on peut arriver quelque part. Donc, on est venu pour représenter Coton Sport ici avec le club Léopard de Douala. On nous a prêté ce mandat, donc on nous a amenés ici pour qu'on progresse un jour et puis on donne le meilleur de nous quand même. Là, on a trouvé l'ambiance, on a trouvé l'équipe, c'est l'équipe du jeune
Et puis nous aussi, on est venus, on a trouvé l'équipe là, les jeunes, nous aussi on est jeunes, donc on progresse et puis on attend la suite. Donc nous, c'est qu'on est venu ici pour monter le par en première division. C'est ce que nous on est venu pour faire ça ici à Douala. C'est une équipe du cœur parce que je suis ici, j'ai vu que ça me plaît, c'est pourquoi je suis attiré vers les dirigeants de l'OPA pour m'engager avec eux. Et qu'est-ce que vous comptez apporter à cette équipe? Bon, je suis venu, c'est pour faire monter l'équipe. J'ai la volonté de ça et puis je sais que ça va aller cette année. Est-ce que vous êtes prêt à gérer toute la pression qui aura au sein de cette équipe? Non, la pression, quand tu es un footballeur, tu dois t'adapter à ça parce qu'il y a toujours la pression. C'est ça. Alors, Yves... c'est une fierté parce que je me suis rapproché des dirigeants de l'IOPA. Le projet qu'ils m'ont proposé, ça m'a vraiment intéressé. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, voilà. Alors, mes objectifs, déjà, c'est sur le plan collectif. Vous savez, l'IOPA, c'est une équipe mythique. Donc, déjà, nous, c'est de faire monter l'IOPA. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous savez que l'année prochaine, l'IOPA va fêter son centenaire. Donc, je pense que si jamais ça arrive que nous montons en première division, ça serait une occasion pour nous d'entrer dans l'histoire du l'IOPA. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour les supporters, ce que je peux dire, c'est que de ne jamais se lasser de nous supporter, de nous soutenir. C'est vrai, cette saison ne sera pas facile, mais nous pensons qu'avec tout le soutien, nous allons relever le défi. Well, it's on that note that we end Elite News right here on La Presse refait le match and move over to the next segment where we talk about the games. We start with the Super Cup played at the Reunification Stadium on Sunday. Well, it was Coton Sport de Garoua that lifted this trophy, beating Fofu Football Club de Baham by 2-0. The league, this team now has 16 league titles, 7 Cameroon Cup and 1 Super Cup. Well, the Super Cup was actually Daniel Briad's first title with the Garoua-based side in 2 games as head coach. Well, after winning the Super Cup with Babutus last year, we have Coach Sango Doumbeboso that could not do the same, replicate the same with Fofu Football Club de Baham. Well, with Fofu Football Club de Baham, and they will have to be contented with the Cameroon Cup won against PWG of Bamenda. Well, I have some questions in regards to this. Okay. I'll start with you, Emmanuel MAHOP, because you were quite a fervent supporter of Coton Sport de Garoua on Sunday. Did you like their display and their performance on Sunday? Eh bien, évidemment, à partir du moment où on fait modestement partie de la cellule de communication de Coton Sport de Garoua, Giovanni d'ailleurs en sait quelque chose, donc forcément on est content que le Coton ait remporté, surtout que vous le rappeliez, fort à propos, c'est le premier titre à proprement parler, le premier trophée des champions de Coton Sport de Garoua, donc nous l'attendions avec la débâcle, vous en avez souvenance, contre le Real de Bamako, au Mali, on fait 0-0, il y a un excellent 1-2, au match retour à Garoua, ça se passe pas bien, sous le regard de Daniel Brière d'ailleurs, qui arrivait, donc il tardait au Coton Sport de Garoua de se faire pardonner, c'est vrai, ça n'a pas le même impact justement que la Champions, parce que rappelons somme toute que nous perdons pas mal d'argent, et le budget il est revu à la baisse, ma belle Simoni, mais il était de bon ton pour le Coton Sport de Garoua, justement, de redorer son blason avec les trophées, voilà, l'armoire à trophées de Galbidi commençait à être vide, donc voilà, celui-ci il est bien, sur d'autant plus que je finis par là, le match il a été géré en première mi-temps, voilà, passé à Wassou sur penalty, avec un excellent Bassané, Aziz, stratosphérique, en toute honnêteté, sur les wings, comme on dit chez vous, sur les flancs. Donc du coup, il cause un penalty et puis il marque un but, il tacle un ballon sur un centre de Patient Wassou, extraordinaire en premier mi-temps. Non, il n'y a rien à dire, on revoit le penalty de Wassou, il le met bien hors de portée du gardien. Donc tout se fait en premier mi-temps, le Coton Sport Garoua gère en deuxième pour remporter ce trophée. Maintenant, le plus difficile justement, d'après Daniel Brière,
Nigeria. D'après le top management de Coton Sport de Garoua, ONI, c'est que le Coton s'en aille chercher le doublé cette saison. Parce qu'on sera frais, on sera épargné, on va le dire, contre l'autre gré de la Champions. Okay, you did really well by mentioning the two players, that were on the score sheet for that day, Patian Wasu and Aziz Bassane, and they were quite formidable. But I really want to hear from you, Giovanni. Looking at these players play, what's your impression? Was it up to standards? Looking at how, when I want to compare, Fuvasu against Victoria United and how intense that game was. You compare it to this one, would you say, looking at, because it gives us already a projection of how the league is going to be intense, and so do you think these players are those players that would shine forth, in this season? Well, just to note that these two teams used each other as sparring partners when they were camped at Bagofit before the Cameroon Cup finals, where Fufu went out to win PWG by 2-0, and they know each other quite well. And it was Dumbe Busso against Daniel Bria, but I do doubt on the physical fitness of Football Club of Baham after the Cameroon Cup game. Just sandwiched in a week, they had to play two games of very high intensity. The game against PWG, they were really at a top level in the first half. I mean, Jules has played the Cameroon Cup final, so he knows what I'm talking about. 2019, he won the man of the match for Star Arena of Melon under Coach Sulemanu, and he was quite sensational in that game. Scored a brace, if I'm not mistaken. So he knows what I'm talking about at that level of the Cameroon Cup final, playing a high-intensity game. And Football Club Oban were not themselves when they came into the game. From the very onset, at the 4th minute, a penalty was given away. Lovis Archer bringing down Jean Emmanuel Chamju in the area, and with the form and the kind of style that Wasu is looking up to starting the league, because do not forget that it was rumored that he was going to leave to Riga. A bid was denied by Cotton Sports of Garoua. So this is a young man who played with so many players that he's no longer seeing them around him. They've made their way abroad. I'm talking of Shea Malone, I'm talking of Schwaibu, Maru, I'm talking of a queue of other players who have gone and left him behind. So he feels the need to step up his game so that he too could, burst onto the limelight and equally make his way out there. So he scored the penalty, and then Aziz Bassane, after a wonderful build-up from Fadil who played the Easter Cup just last year, making his way into the starting level. I think this is the new dynamics that Coach Daniel Bria is going to be bringing in, because when he came into the team, I think so many people, especially in Garoua, were not thinking that a youngster like Fadil is going to be starting in the game, but he started the game and played quite an excellent game. He gave a through ball to Wasu. Wasu then fed it for Aziz Bassane, who scored the second. And from there on, the completion of the game never changed. Cotton Sports bossed it right up to the very end with the 3 ahead. I think they are going to do quite a lot of good things this season. Chamju, Wasu, and Aziz, 3 very good players up top. So I think fully deserved for Cotton Sports of Garoua, especially given the fact that in a new look, they were yet to win the Cup Winners' Cup, known as the Super Cup, because in 2019, when the old bureau was there under President Seydou Mombonjia, I think Star Arena of Melon won it against UMS of Loom. And then last year, Cotton Sports of Garoua lost against Bambutus of Mbuna in the remake of the Cameroon Cup final that Cotton Sports won by 1-0, courtesy a goal from Maru Schwaibu. Then Bambutus came on to have their own pound of flesh, courtesy Eugene Jangele, 1-0 in Bafoussam. So it was quite a wonderful feeling for the management of Cotton Sports to have that trophy. Yeah, I would like to hear from you, Jules. Vous avez regardé le match là, et maintenant que vous avez signé avec Coton, you might not meet in the group stage, but you might meet in other competitions as well. So, how did you see these two sides? Bon, cette finale, j'ai remarqué juste que le coach de Coton a opté pour une attaque très rapide avec 3 attaquants, on peut dire 3 couloirs en attaque. Il peut dire à la Pep Guardiola, puisqu'il n'a pas opté pour un avant-centre vraiment fixe, il a opté pour 3 attaquants très véloces, très vifs en attaque. C'est ça qui a causé beaucoup de problèmes à l'équipe de Fovu, avec des jeux un peu lourds, peut-être par rapport à la finale qu'ils ont joué dernièrement. On les a trouvés moins frais par rapport aux joueurs de Coton. Et les attaquants de Coton qui sont des couloirs de formation, leur ont créé beaucoup de problèmes avec la vitesse, avec la percussion et avec un peu de technique individuelle. Et le milieu aussi était un milieu
innovant, puisqu'on a eu l'habitude de voir des milieux avec les ACO, avec certains joueurs. On a découvert, moi-même j'ai découvert pour la première fois certains milieux de terrain, et des milieux de terrain très techniques, très à l'aise. C'est vrai, c'était les premiers matchs à domicile au Cameroun, le premier match officiel. Mais je sens qu'avec cette équipe, le coton a un mot à dire dans ce championnat. Oui, évidemment, on peut changer de suite. Moi, je me réjouis justement que vous avez fait une analyse sympathique. D'ailleurs, ça démontre souhait. Peut-être vous vous préparez déjà à votre retraite à être entraîneur, parce qu'effectivement, à un moment donné, d'ailleurs, patient, je vais toujours comme ça, patient quand il est aligné comme troisième attaquant, du moins sur une ligne de trois attaquants, généralement, il change un peu avec Emmanuel MAHOP, qui pour moi est très technique, il est très au-dessus. Bassino aussi, qui peut jouer à droite ou à gauche, ça c'est vrai, c'est une bonne analyse. Mais le milieu, justement, que vous découvrez, c'est Agada, il vient du Nigeria, voyez-vous, parce que patient Moussrou, lui, il est formé au club. Rappelons somme toute que sur les 11 entrants, ONI, il y avait 6 joueurs formés précédemment au club, au Coton Sport de Garoua. Ça veut dire que le Coton Sport de Garoua, du moins, c'est faire un savant mélange de vieux et du neuf, avec la Ligoni promu capitaine, formé au Coton Sport de Garoua. Non, c'est une superbe équipe. Et aussi la trouvaille, entre guillemets, parce que depuis, c'est WANNEH qui jouait, le transfuge de Stade Renard, que Giovanni connaît très bien. Mais sur ce match, on a préféré le Tchadien, allez, Gabin, qui a fait un match stratosphérique. Donc, savant mélange, Coton Sport de Garoua, en attaque, même dans le cœur du jeu. Agada, malheureusement, il s'est blessé, mais c'est sans gravité. Je pense que c'est le Rio Mavuba, c'est un peu le Kamavinga qui manquait au Coton Sport de Garoua parce qu'il est gaucher, il se propulse vers l'avant. C'est quelque chose de très fort. Avec cette équipe-là, probablement le Coton Sport de Garoua, sans risque de nous tromper, se doit d'être au pire des cas champion. Mais si ça se passe bien, peut-être faire le doublé. C'est peut-être le communicateur qui parle, mais après il y a des réalités sur le terrain, certains clubs qui sont en train de se préparer à toute éventualité. Oui, et après la victoire, on a compris le coach Briad qui disait que c'était a display what they've been doing in the training. Let's go listen to him. C'est un sentiment de bonheur déjà, puisque nos joueurs ont remporté le trophée des champions. C'est un titre qui nous manquait à Coton. Et surtout, je suis doublement heureux et fier de mes joueurs, dans la mesure où la première mi-temps a été d'excellente qualité. Tout ce que l'on a mis en place pendant les semaines précédentes, ils l'ont appliqué à la lettre et ils ont bien concrétisé au niveau de 2 buts. Donc félicitations à l'équipe adverse qui est arrivée à nous poser quelques problèmes en seconde mi-temps. On a su résister. Donc, et puis pour offrir ce trophée à tout Garoua, à tous nos supporters du Coton. Le secret, c'est le travail et l'application. C'est comme à l'école, on apprend les leçons et on les applique, on les récite. Et la première mi-temps a été excellente de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour le championnat? Il faut améliorer, de faire à peu près le même niveau de jeu qu'on a fait en première mi-temps sur 80 minutes, sur 90 minutes, être plus constant en deuxième mi-temps. Mais on pouvait s'appuyer sur une bonne défense, donc on le savait. C'est un sentiment de bonheur déjà, puisque nos joueurs ont remporté le trophée des champions. Well, we'll also listen to the president. No, let's listen to the coach of Ovo Football Club de Baham, Sango Emmanuel Mousso. C'est un jour sans. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, mais nous sommes passés à côté de la première mi-temps. Et quand on a essayé de réparer nos petites erreurs, on est revenu, et bien revenu. Mais dommage, ça a été sans panache. Ça manquait de baraka. Ça n'avait rien à voir avec la fatigue. Parce qu'en deuxième mi-temps, ce n'est pas mes joueurs qui s'écroulaient, c'est les joueurs en face. Mais je dis encore que nous n'avons peut-être pas été plus réalistes. Comme eux, ils l'ont été en première mi-temps. Ils ont joué, c'était une première mi-temps qui était la leur entièrement. Mais on est revenu. On essaie de corriger les manques et les failles. Mais on n'a pas pu scorer. Ce qui a fait la différence. Leurs buts sont restés et nous perdons la main. Ça aussi, ça a été un véritable problème à résoudre. Parce que d'entrée de jeu, on n'a même pas eu le temps de se mettre sur le terrain quand on concédait un premier but. C'était vraiment pas facile, mais je crois que c'est des leçons que nous avons tirées. Le championnat, c'est dans quelques jours, et nous pensons qu'avec le championnat, nous allons remettre, n'est-ce pas, les pendules à l'heure. On ne peut ne pas le dire. Vous ne pouvez pas avoir fait un mois dans une équipe et vous pensez que vous êtes en bien dans la préparation. On n'a pas suivi les étapes normales d'une préparation digne de ce nom. C'est pour cela que j'ai dit que la préparation était pratiquement escamotée. Et nous pensons qu'avec le temps,
nous allons pouvoir remettre tout ce qu'il y a lieu de faire pour que nous ayons un championnat en bonne et due forme. Vous allez le voir, quand ils auront travaillé, nous pensons, n'est-ce pas, que nous allons vous donner la satisfaction que vous attendez d'elle. Well, you've listened to him. They did not have time to prepare, and like Giovanni said, they were just off the Cameroon Cup, finals where they played PWG of Bamenda, quite stressful, and had to play Coton Sport de Garoua that had all the time to prepare for that game. But looking at the squad Fovo has been able to, prepare for the league, how do you, envision this their run this far? How do you envision the league for them? Well, Fovo lost a couple of players that led them to the final of the Cameroon Cup. From defense to attack, Jeff Ngongang being one of them, the left back, Arsene B, their captain, and a couple of others in the attack line. So Frank Beken as well, he was a prolific goal scorer. Then was selected for the Shan in Algeria. Shan. And he did not play games for the Shan, but he remains a very good striker. They equally lost him as well. And a few of others were lost. So I think that this team is under reconstruction. Most of the players, aside probably the captain Cyril Ngando, we have new players, Ikpeme and a few of others who have stayed back. But I think they lost the main core of the team that I just mentioned. So I think Coach Sangwe Emmanuel also has a lot of work to do. The win of the over PWG in the Cameroon Cup, I'm not saying it's a flash in the pan. It just goes a long way to show that he had done some work. But then it shouldn't fool the younger boys to think that the work has been completed. Still lots of work to be done. And with him at the helm, he's one who has, what can we say about him that others will not know? He's won 3 Cameroon Cups. The third was with Fovo. He's coached the toughest teams he's coached Cotton Sports of Garoua. So he has attained the peak of coaching in Cameroon. So I think with him, if he's having a free hand, this championship, I think he has a word to say, especially with the fact that Fovo last season just narrowly missed out of the playoffs. I think they ended 4th in their group, so they just narrowly missed out of the playoffs in the last couple of games. So I do think that Fovo is a tough team to contend with this season, with the players and the coach, the staff that they have, in fact. Thank you so much for that. I would want to get the opinion of Jules' opinion on Fovo's side, because I remember the last time we had you on La Nuit du Sport, you talked about how you've seen Fovo and you fancy this side to be a good side that will be very competitive in the upcoming season. Comment tu vois cette équipe de Fovo, surtout en tant que joueur? Une équipe en reconstruction, une équipe qui a perdu parce que je peux dire 60 à 70% de son effectif de la saison dernière. On avait dit qu'il faut laisser un peu du temps au coach de Mbembosso, qui est un coach qui connaît le métier. Et c'est un coach à qui il fait absolument confiance pour pouvoir construire une bonne équipe de Fovo. Avec la saison qui vient de commencer, Fovo a pratiquement eu un mois de préparation. Un mois, ce n'est pas assez suffisant pour réellement entamer une vraie compétition. Avec les 2 matchs qu'ils ont joué, les matchs de haut niveau, ce n'était pas évident pour Fovo de remporter ces 2 matchs d'affilée. Avec une équipe adverse de la catégorie de Coton, ce n'était pas facile. Ils ont pu examiner le pion rapide, avait dit, mais avec Coton aussi qui a eu une longue période de préparation et des joueurs de haut vol, ce n'était pas évident de gagner ces 2 matchs d'affilée. Mais je suis sûr qu'avec le temps, le coach Mbembosso va pouvoir asseoir une véritable tactique, un véritable système de jeu qui va mettre du mal aux équipes adverses. Pour cela, il peut lui faire confiance. Une équipe en reconstruction, that is the word Jules and Giovanni used. But for Coton Sport, the Garoua, their president is quite confident that they would be, or he is confident they would leave either of the Cameroon Cup or the league title this season. Well, let's go listen to him. After that win, Coton Sport, the Garoua lifted their first Super Cup at the Reunification Stadium. Vous savez, dans le cycle d'un club, il y a toujours des victoires et des défaites. L'échec en Champions League n'était que ponctuel, je peux dire. Donc, rassurez-vous, Coton restera. En ce qui concerne le trophée, ce n'est pas un lot de consolation.
c'est une suite logique. Un vainqueur du championnat avec un vainqueur de la coupe, vous-même vous pouvez analyser et trouver le verdict. Nous sommes venus gagner la coupe. Nous ne sommes pas seulement venus jouer, mais nous sommes venus gagner. Et c'est ce que nous avons fait. Les ambitions, déjà, vous savez, nous avons toujours, à l'issue de notre conseil d'administration, nous nous sommes fixés déjà des objectifs comme par le passé, toujours faire le doublé et aller très très loin en compétition africaine. Parce que vous savez, compétition africaine, nous sommes avec des gros calibres. Et cela veut dire qu'il faudrait qu'on se prépare en conséquence. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au démarrage. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Et je pense qu'on reviendra, on va rectifier le tir. Nous avons un effectif, nous sommes en train de travailler avec le nouvel encadrement technique constitué du français Daniel Bréard. Nous sommes en train de travailler cette équipe et pour la ramener vraiment au centre du jeu et pour gagner les rencontres et même les compétitions. Vous savez, dans le cycle It's on that we will be moving to another topic right here. We will talk this time around about the league proper. Remember, the league opened on September 27, and with Feu Vazou defeating Victoria United defeating Feu Vazou by 2-1. Well, let's go watch the highlights and come back. Well, like I earlier mentioned, the 2023-2024 season of the Elite One Championship opened on Wednesday last week. That was September 27, 2023, where we saw games. The curtain raiser was between Feu Vazou and Victoria United. And fortunately for the visitors, the newbies, we had Victoria United that registered their first win in 19 years. And that was against Feu Vazou. For Cameroonians, remember the vitality of the playoff in the city of Garoua. De la MTN Elite One, le trio arbitral emmené par Aruna Gado, enseignant DPS dans un lycée de la place. Les consignes sont strictement respectées, les consignes sont les mêmes, il faut tenir sur ce rythme de jeu. Alors là, on vient d'avoir une balle en profondeur, elle est trop intérieure. Attention, qu'on va suivre. Vazou with their foot corner there, taken already, heads going to the air, and goalkeeper Andrin Danga stops it with a lot of dexterity. To the delight of the fans of Victoria United Football Club all across the Republic of Cameroon. I want to imagine the joy in the hearts of the people of Limbe. There we go. Another opportunity. Attention, Voilà, c'est deux équipes qui sont préparées, deux équipes qui attendaient le départ de ce championnat que nous espérons magnifique. Et avec une équipe de Victoria United qui s'est donné les moyens humains et matériels pour faire bonne figure dans ce championnat. Voici Feu Vazou dans ce mouvement offensif, la transmission du ballon est bien faite. Magnifique. Beautiful display by both sides, Victoria United and Feu Vazou. Well, it was appraised by Richmond G. First man of the match title, first goal of the season. I mean, the Elite One is announcing good for Victoria United, isn't it, Giovanni? Yeah, definitely. And from the friendlies they had off season, you could tell that this is a side that was going to do well from the Elite Championship, and the recruitment as well. They didn't quite bring in the so-called big names, but they got some good players around.
and that is paying dividends. We could see even the games played against Cotton Sports of Garwa. Cotton Sports won home and on both legs, 1-0, but for Cotton Sports just to lead you by 1-0, preparing for the CAF Champions League preliminary shows that, you know, the work that has been done as it's a great job that has been done so far. So the opener was quite good. I mean, playing a side like Fuvazu that has lost a lot of players, Captain Rostam Mokap, who played there, equally Achu Avom, who has gone to Lorient. Yes. He was one of the main players, a key player there even. And yeah, the list just goes on. A complete revamp of the side, complete overhaul of that team. And now the president, Rubenya, has brought in Guy Jebnam, who coached Fufu Club of Baham and led them to the cup final before leaving it for Emmanuel Dubebo. So he too is a talent scout and a good tactician. And I think they were just rather unlucky to lose that game because they started the game slowly, but then when they noticed the force of Victoria United had put 2 past their goalkeeper, and then the half deficit before the halftime interval. But then Victoria United just stuck to their guns and then managed the game to the very end. So I think it was a wonderful spectacle. The two teams really came in with their A game, and Victoria United scored early goals, and they fully deserved their victory. They have been training, mind you, that they have been training for over 2 months before the championship. So they fully deserved their victory on that day. Mais after one game, est-ce que c'est facile de dire que Victoria United de la saison-là sera facile? Excusez-moi de vous arracher la parole de suite, mais j'ai envie de réagir à propos de Victoria, qui au demeurant est une équipe assez sympathique. Pas mal de choses ont été dites sur le président Valentin Cohen, etc., sur l'équipe, en bien comme en mal. Il s'est même dit à un moment donné que cette équipe allait préparer la saison du côté de Dubaï, ONI, vous en avez souvenance. Oui. Ça ne s'est pas fait comme ça. Moi, je me réjouis justement d'une équipe qui était en hibernation, voilà, qui est revenue. Ça permet justement de l'émulation. Et nous, malheureusement, ce jour-là, je rentrais avec le bus de Coton Sport Garage, je peux assister à l'ouverture. Mais on a vu pas mal de supporters de Opopo qui partaient justement de Limbé pour Yaoundé, dont la ferveur populaire justement de ce club-là, aidé en cela par les ambitions, vont certainement pousser cette équipe-là à se transcender. Ça, c'est une certitude. Mais après, sur un match, évidemment, ils ont battu Fauvazu, dont mon jeune frère rappelait la perte de pas mal d'éléments, Rostam Mokap, etc., défenseur central de métier, qui a évolué très longtemps du côté de Bamboutos. Donc, il a fait une pige avec cette équipe de Fauvazu. Ils perdent des joueurs, mais ils perdent aussi face à Opopo. Non, c'est une équipe bien. Moi, sur le plan de la communication, c'est vrai, moi, je continue de le dire. Certaines choses pas sympas sont dites à l'endroit du président, etc., mais c'est pas à nous d'en parler ici. On regarde le staff, on regarde le jeu, on regarde l'engouement, on regarde surtout sa passion. Moi, à chaque fois, je l'ai regardé avec Giovanni, justement, à Limbé, il y a quelques semaines, dans le cadre de match amical contre le Centre de Garoua, d'avoir une double rencontre amicale. Le président Valentin, il est quasiment l'entraîneur, je vais le dire comme ça. Donc, il est très passionné. Moi, j'aime bien justement ce genre de personnage qui soit autant passionné et qui mette autant d'énergie pour son équipe. Voyez-vous, énergie en parole, physiquement et même financièrement. Ça, j'aime bien. Après, évidemment, ils ont quand même un devoir, je vais le dire comme ça. Et c'est pour cela que je me réjouis que vous posiez la question. Parce que quand, à l'issue d'un match, quand Fauvazu qui puisait un match d'engagement de début de saison, que vous disiez, est-ce que cette équipe de Popo, après cette victoire, peut être une équipe qui est capable de faire un résultat? Vous ne la posez pas, justement, cette question au hasard. Vous qui êtes une superbe journaliste, vous la posez parce que certaines choses ayant été dites sur Popo, il est temps pour cette saison de démontrer qu'en réalité, peut-être que ce qui a été dit n'est pas sympathique et que ce n'est que sur le terrain, comme on dit, on the field, qui vont certainement avoir leur victoire. Non, il communique bien, il y a de la passion, il y a un professionnalisme qui essaie de se dégager, il fait scier les joueurs, il s'occupe bien des joueurs, c'est déjà ça le plus important. Après, évidemment, sur le jeu, ça devrait être évident. On va regarder, on va la scruter de près, cette équipe d'Opopo qui commence bien quand même après des années. Une victoire en première division, c'est sympa, c'est peut-être de bon augure. Well, I wanted to, touch a little bit on that because behind the scenes, you asked one question because you really did not watch that match since you were on your way from Yaoundé, you were coming to Douala. And Giovanni watched that game live, and you've seen, I've also seen that on social media where people are like, oh, the second goal was an offside, and there's even a picture that outlines the defender, and they still do not want to understand. As somebody watched that game live on the field, you were at the Ngwankele Stadium, you saw every angle. Was that an offside? In real time, it looked an offside. It looked an offside decision, but
there are things that football has been coming now that very calculated angles, videos as well. After the match, it needs to be studied and stuff like that to know if it was offside. But that could be a human error if it was. I don't think it was offside anyways. I don't think that with the slow-mos, if you get to see the slow-mos, you notice that the player was quite onside, but just marginally. You know, there are things with the naked eye that we cannot really judge, and in real time, it looks offside. It happens everywhere. It happens with refs everywhere. In England, I think Liverpool game referees have come out to apologize for a mistake that was made. I'll not belabor on that fact, but you know, in real time, it looked an offside decision. But then when experts take it from different angles and look at the video, not just pictures, because when pictures could be deceiving. When you look at pictures and a line is drawn, a line is drawn. When we see those things being done in a modern way that they are being done in, people do not just draw lines. You know, those are well calculated lines. You cannot just take a pen or ruler and try to draw a line. It's going to show you quite different things. So I think in real time it looked offside, but when you look at the replay of the videos over and over again and try to adjudge, you could see reason with the first official. Ok. Mais attendez, en une minute, ONI vous posez des questions qui tiennent et c'est pour cela que je me réjouis que vous m'ayez invité sur ce plateau. C'est une question qui semble anodine quand vous posez la question à Giovanni qui heureusement pour nous a vécu le match, mais il ne peut pas avoir le don d'ubiquité non plus, d'être partout au stade à la fois. Donc sur sa bonne foi justement, on lui fait confiance, il n'y a pas de hors-jeu. Mais vous posez une bonne question justement, pas à lui seul, au diffuseur justement de notre championnat qui est la CRTV et même à certaines installations des stades. Peut-être c'est une invite justement à l'entame de cette nouvelle saison pour qu'il y ait des dispositifs comme la vidéo assistance referee. C'est très important. Sinon justement pour certains ça risque de créer certains embrouilles à un moment donné alors que la CRTV qui diffuse les matchs du championnat aidé en cela par la VAR pourrait justement à un moment donné dans le cadre d'une émission comme celle-ci qui refait tous les matchs nous rendre l'évidence qu'en réalité il n'y avait pas de hors-jeu. Donc votre question elle est très bienvenue. Vous la posez à Giovanni, mais en réalité, elle devrait s'adresser à tous les acteurs, notamment la CRTV, et pour qu'il y ait certaines installations sur les stades, pour éviter ça demain. Parce que lui, il va le dire, mais d'aucuns certainement se sont mis à l'idée qu'il y avait une position illicite, alors qu'en réalité, il n'y en avait pas. And only just to add here that Victoria United is always going to come under that stick and under backlash because of what happened in the Elite 2 Championship. Absolutely. They had a record number of penalties given for them, had a record number of red cards given with the adversaries, had things going their way that, you know, it sort of changed the complexion of how the team is being viewed. When one wants to play against Victoria United, it's always like, oh, this is a team from the office, so we need to be careful. So with such decisions, 50-50 decisions, is always going to lean, neutrals are always going to lean in favor of the adversaries because of what has happened and the history of Victoria United in the past. Okay, well, but it's just so people can keep their minds open, watch the game and not compare what happened in the past. And just judge the game from what you see, not what you heard or what you saw. Well, we leave that game, Victoria United, FIFA against Victoria United, and we talk about other games that will be played across the national boundaries as from Wednesday tomorrow. Well, in Douala, we have newcomers as well, Dynamo de Douala, that will play AS Fortuna de Fou at the Misport Stadium at 2 p.m. And at 4 p.m. we will have the Brazilians, Les Astres de Douala, face Aigle Royal de la Ménoire. Well, we will be interested, focusing on Dynamo de Douala against AS Fortuna de Fou. Dynamo de Douala, newcomers in the Elite One, just like Victoria United. And, you know, they have Yves Clément Ahoga on the technical bench. They've had great players. They've had to sign big names. I mean, when you're talking about Victoria United a few minutes ago, you talked about how, you know, they went for, you know, not the big names as compared to, you know, Dynamo de Douala today that has really big names. You look at this side, what does it tell you about, you know, their season? Dynamo Football Club of Douala with a recruitment as a Frenchman would say XXL. XXL. more than XXL. I'd say it's a good headache for the team.
and the coach, Clément Aroga. Because with the sort of players in that dressing room, he would have a lot of difficulties picking up an 11, a starting 11. And that is where man management sets in. You have Frank Jallo in the defense, you have Heaven Gomo in the defense, you have Baho in the defense line. Who do you start with? You just have to have two central defenders. They all have very good profiles. Yes. You go to the right back position, you have a couple of players, including Itabawa, who is there. You go to the left back, you have Jeff Ngongang, Eric Juenichi, who is coming in from UMS of Loom. In fact, the attack line, Lionel Ateba, Kemaju, two strikers of different qualities. You know, and all these players are coming off a back of very good seasons where they were regulars with their clubs and scored goals. So they expect to be in the field of play, playing games. And if you don't get these players going, if they cannot play games, then you start having a dressing room that is messed up. Yeah, problems. You start having a dressing room that is messed up, and that is when the problem comes. But then it's a good team. The squad depth is there. But the question is, how many competitions do we have in Cameroon? In Europe, there are 4 or 5 competitions you could engage in. In Cameroon, most of the times we finish the championship before going to the Cameroon Cup. So most probably we're going to be playing just the championship. You get? So the squad depth is there, but I really, you know, do not want to put to question the reason why they went all out and got quality. The statement of intent has been made. Dynamo Football Club of Douala, 1979 Cameroon Cup winners over PWD, want to win the championship. They want to get back to the big time. They want to play the CAF Champions League. But it has to start from somewhere. You know, bit by bit is going to grow. And plus the fact I think that when a president goes out and splash the cash like that, I don't want to be a commentator with a curse or something like that. But in the first 2 games, if Clément Aroga, by the way, who is a very good coach, has coached Bambutus Football Club of Douala, we saw the quite beautiful football Bambutus played last season in the playoffs. Equally, the Intermediate Lions, where he did a quite sensational job with them. If they go the first 2 games without victory, then there's pressure. True. Why should we spend this kind of money and then you go 2 games without a victory? Maybe we get him out. Situations like that could pop up. And we know how complex the championship is. It's not just about the games, but I tell you what, Emmanuel MAHOP would conform with this. Cotton Sports of Garwa once went through a very rough patch under Sulemanu, Coach Sulemanu, and there were like 5 games without a win, and hell break loose with all the players and everything. It had to take a change of coach for another to come in, to step in. Other players started coming in before they could win games. So I really do think that it's a 50-50 as well for Dynamo. It could go right, just as it could go wrong. If it goes right, wonderful Bekato that was done for them. If it goes wrong, then it just turns all on its head, because we've seen this kind of thing before. It is Sport of the League did this. Came in, bought the Galaxy, tous les jours d'ailleurs, all the best players in the land, and nearly dropped that season. Finally, where are they today? They have been relegated to the Elite 2 Championship. So it's a complex situation, and I really do hope that they can manage the players that they have. J'aimerais prendre un peu l'avis de... En parlant de Eding, j'étais là à la période où Eding sortait champion du Cameroun. Il était dans cet effectif. Et c'est pratiquement le même système que Dynamo est en train de faire. Moi, personnellement, si mon opinion compte, j'ai toujours un problème avec les équipes qui prennent 33, 35 joueurs du même calibre. Parce que ça crée toujours un problème dans le vestiaire si le management de l'équipe n'est pas très fort. Et avec Edin, on a eu la chance d'avoir un management, un président qui avait de la personnalité et un coach aussi qui avait de la personnalité. On espère que ça sera le cas avec Dynamo, parce que si vous avez 6 joueurs du même niveau dans un effectif, même si la concurrence fait que vous vous maintenez au même niveau, il y aura toujours un choix. Il y aura les frustrés, il y aura ceux qui vont jouer. Et ça va toujours créer des frictions dans l'équipe. Même les équipes comme le Barça, le Real ont 15 top joueurs. Le reste, c'est peut-être des joueurs qui vont grandir, des jeunes qui vont grandir. C'est ça qui fait l'effectif. Mais si vous avez 33 joueurs du même niveau, ça va toujours créer un problème dans l'effectif. Merci beaucoup, Jules. Et on termine avec toi sur le cas de Dynamo. Oui, sur le cas de Dynamo, évidemment. Comme vous le dites avec moi, c'est une équipe qui m'intéresse à plus d'un titre. C'est une certitude, même si je communique pour le Cotton Sport de Garoua. Après Giovanni, j'aime bien faire les plateaux avec lui, parce qu'il court dans tous les stades.
quasiment. Donc il dit des choses pertinentes qui sont vraies. Parce que deux problèmes vont se poser. Il a dit le tout premier, il faudrait peut-être que je vous explique pourquoi la Dynamo fait un recrutement XXL. Parce que les dirigeants de la Dynamo, au départ, se disent qu'il y aura une saison avec une poule unique. C'est-à-dire une saison avec 19 clubs, dont probablement 18 matchs aller, 18 matchs retour, dont 36 matchs. C'est la raison pour laquelle ils font ce recrutement-là. Mais entre-temps, le CFC, justement, pour un communiqué qui remet les pendules à l'heure, entre guillemets. C'est-à-dire on continue avec la programmation à deux poules. Donc déjà, ils sont un peu coincés. Parce que d'aucuns ont pensé qu'ils souhaitaient justement prêter certains joueurs. Parce que l'effectif, comme le dit Giovanni, comme tout le monde s'accorde à le dire, Jules aussi, il est pléthorique. Voyez-vous, ONI. Maintenant, la deuxième chose, justement, il fait bien le mentionner. Parce que la Dynamo, quoi qu'on dise, une club qui a remporté 3 Coupes du Cameroun fait partie des équipes d'élite. Et du coup, Giovanni creve l'abcès d'entre le jeu. On espère que ça ne sera pas le cas. Clément Aroga, certes, il est arrivé, un excellent entraîneur. Il a fait avec le U23 un travail de SAP, etc. Il a fait avec Baboutos l'année dernière. Il devrait, je le dis au conditionnel, le faire avec Dynamo. Parce que même les matchs amicaux, justement, que joue Dynamo, sont des matchs assez sympathiques. Ils n'ont presque pas perdu de match. Voilà, en match amicaux. Ça veut dire qu'il veut étoffer, il veut mettre quelque chose sur place. Mais sauf que les matchs officiels commencent demain. Et c'est là où on va le voir. Et si d'aventure il lui arrivait de faire 2-3 pas bon match, la gronde risque de s'installer. Déjà parce que c'est la Dynamo. Et la Dynamo veut les résultats de suite. Il y a des clubs comme ça. Union de Douala, Dynamo, justement, etc. Quand on se le Gawa de suite, on veut les résultats. On n'attend pas que vous nous disiez qu'il y a un temps d'adaptation, etc., etc. Donc ça risque de poser problème. J'espère que le vestiaire de la Dynamo sera serein. C'est le patron du banc technique, aidé en cela par un président que je connais depuis une vingtaine d'années, Béa, Alphonse, un mec bien, il est rompu à la tâche. D'ailleurs, il a été scout à un moment donné. Il a travaillé pour l'Italie, etc., pour des clubs italiens. Il fait partie de ceux-là, à un moment donné, qui ont fait partie les Jobiok à la Sampdoria, vous en avez souvenance, il y a 2 décennies déjà, donc il connaît le foot. C'est pour ça qu'ils ont recruté. Parce que je finis par là où j'ai commencé, ils se disaient, on aura une poule unique. Maintenant que la poule unique n'est pas à l'ordre du jour, parlant de ceux qui organisent le championnat, ça risque de poser un problème d'un surplus d'effectifs. Mais comme on le dit, ONI, tout le monde s'accorde à le dire ici aussi, il vaut mieux avoir les problèmes de riches que les problèmes de pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas un effectif étoffé, mais Dynamo a un problème de riches, ils en ont. Donc au coach justement, à son staff technique de faire un savant mélange pour résoudre tout ça. Mais ils ont une bonne équipe, parce qu'avec Agné dans les buts, vous vous rendez compte, et Tabawar, c'est quasiment les internationaux camerounais. Et du coup, Clément Aroga, il y a Kemadjou, il y a Komo, il y a Teba. Ils ont 6 avançants qui ont quasiment le même profil. Fosso est d'excellents buteurs. Donc forcément, on les attend déjà dès demain contre Fortuna, qui ne viendra pas aussi en victime brésilienne, parce que le Coton l'a joué, même si on les a battus 3-1 du côté de Mbankomo, ils ont une équipe super sympa, avec mon ami Roger Noir, que je salue en passant. Non, ça va se jouer, on sera demain au stade pour voir comment ça va se passer. Le championnat organisé par la... Ça va se passer au stade de la réunification à 14h. Oh, mon français quand ça sort là, Okay, well, one thing I want to know also, Giovanni, just to close the topic of Dynamo, is does AS Fortuna stand a chance against the side? Sure, very sure. AS Fortuna, they have always been the dark horses. They did struggle last season. They have kept a level, AS Fortuna. They have made a name for themselves. They are that club that you always find young stars. And he's always had a good team. Strange enough, Fortuna always has that good team. Now we're learning that Zachary Ndongofu has left Cotton Sports back to AS Fortuna. And he has managed to build another good team this season. And they are coming with their backs against the wall. They know that Dynamo has done the XXL signing and stuff. So they too want to prove what they are made of. You know, they have equally been doing preparations, gearing on to the match. And you're always going to find young stars. There are clubs in Cameroon where you're always going to find young, fine footballers. Apiches is one of them. Fortuna is one of them. So with that day, you could as well take your pen and a paper and go to the field. You're going to discover a young star that day. It's one thing clear with President Roger Noir. He's always going to bring up good teams. And Dynamo are kind of playing at home. Yeah, in Douala, so you're leaving Yaoundé, no pressure whatsoever. If you lose the game, you're losing against a team that has done
a wonderful business in the off-season. They have brought in a couple of players. They are more stronger than you and stuff. So just go out there and play. And with this kind of teams, you have to be very careful. Jules will maybe bear me weakness. With this kind of teams, when you know that you're playing against a team that has nothing to lose, that's when you're probably most vulnerable, because the team could spring up a surprise at any point in time. So it's quite a tricky fixture for an opener for Dynamo Football Club of Douala. Probably they would have preferred maybe a Union Sportif of Douala or another big name in quotes, as I'll put it that way. But now they are just seeing small Fortuna to come in and play them. They should be careful. They should be careful. Well, we'll watch out for that game tomorrow at 2 p.m. at the Reunification Stadium. Well, let's talk about one of the big games in day one of the Elite One Championship in Group A. We talk about Canon Sportif against Colombe. Canon Sportif against Colombe. Well, the Ngwaikale Stadium will host this heavyweight clash between Canon Sportif de Yaoundé and Colombe Sportif du Douala and Lobo. Well, Canon Sportif finished last season as the third best team that's in the playoffs. But now they don't have Emmanuel MAHOP, even though there are rumors that he might be coming back. On dit qu'il pourrait revenir. On dit oui, ce sont les rumeurs. Ce n'est pas encore confirmé. Emmanuel MAHOP had over 10 goals. Comment tu vois cette rencontre entre le Canon et le Colombe? C'est un derby, un derby de Bédi du centre, même si Colombe vient de... Des frères ennemis d'ailleurs, ce sont des frères, c'est un derby, c'est un match toujours électrique. Donc ça s'annonce électrique ce match. On verra par la suite ce que ça va donner. C'est Canon Colombe, je crois, dans notre poule. Donc nous on va suivre ce match avec beaucoup d'intérêt. On va voir que le meilleur gagne. Non, je pense que Canon Colombe c'est dans le pool A, dans le pool B avec les Coton Sport, oui. Giovanni, how do you see this game? How do you see this game? Because you look at, Colombe in the preseason and what they've been able to do. They've played over 10 games and they've recorded over 7 or 6 wins. And for them to come against Canon too, that has been preparing immensely. Yeah, so they've played over 10 games, had 6 wins in these 10 games, just 1 defeat, and that's to Edingspor, and had 3 draws. So you look at this side that also has new players. Lobe Eric, that is joining them from UMS of Loom. We have Yanang Achille from Riyad Desses, Noir Yannick from Dragon de Yaoundé. You look at the side against Canon Sportif de Yaoundé tomorrow. How do you see this game? Canon is equally a side that has been investing for such a long time. They are looking to win the Holy Grail after a couple of seasons since the new management came in. And they've done a lot of work. Unfortunately, last season, they bowed out at the Cameroon Cup at the quarterfinals. And in the championship, they qualified for the playoffs, something they are becoming a regular in now. But they ended just 3rd. Ahead of Gazelle in the playoffs and behind Bambutus, and eventual winners, Cotton Sports of Gwara, who, by the way, won their 18th championship. So I think that Canon has come of age, and it's time for them to go ahead and win a trophy, because as a club owner, President Placide Mevevu has spent a lot of money, and he thinks that this time around he needs to start getting benefit. But I have a problem with the sacking of coaches. The sacking of coaches is rampant. At Canon. Coaches of very high profile. Abubakar started the preseason with them, but he's no longer, he's off the bench. So I don't think that is going to be an electric game. Equally with Colombe, they played the semi-finals of the Cameroon Cup last year. They were booted out 11-12 by not last year, it's just the season, right? Okay, this season, last season, this season. So 11-12 by Fuvu. So I think they're one of those sides who have always had a good team as well, and they've had a change of management. So the team is expecting to do well this season. Yeah, we have coach Joseph Atangana. Oui, qui revient à la maison. Parce qu'il dit quelque chose. Moi, j'aime bien Giovanni à chaque fois. Vous allez l'inviter à chaque fois, la presse refait le match. Parce que Giovanni, il dit des choses très sympas. Non, je l'aime bien, mon jeune frangin. Oui, le Canon a un style particulier. Normalement, le Canon doit s'inscrire sur la durée. Le
Canon fait partie des clubs dont le label en Afrique est encore porteur, même s'ils ont remporté les trophées il y a 3-4 décennies déjà. Donc, mais le Canon localement se devait d'être un club assez sympathique, mais peut-être qu'ils ne s'inscrivent pas sur la durée à chaque fois, si le président essaie de faire quelque chose de bien. Donc, ça ne se passe toujours pas comme ça. C'est les coachs, en veux-tu, en voilà, et c'est pas très sympa pour le projet à moyen terme déjà d'un club comme Canon Yaoundé. Et moi, ce matin, si j'avais été à Yaoundé, en toute honnêteté, je l'aurais regardé volontiers, parce que c'est un duel de dirigeants, de supporters. En réalité, c'est un peu les frères ennemis. Évidemment qu'on va situer la Colombe au sud, évidemment, et le Canon. Mais sauf que ces dirigeants ont la particularité justement d'appartenir à la région du sud, d'aucuns supportent le Canon, et vice-versa. Et du coup, c'est un problème qui se pose. Et on se souvient, lors de la saison dernière qui vient de s'écouler, ben, il y a une défaite quand même que la Colombe a prise de 4-0, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et du coup, ça allait rester en travers la gorge. Donc du coup, pour ce match d'entrée de jeu au stade de Guayaquil, c'est un match qui va faire courir, ça c'est une certitude. Et ils se donnent toujours des punch-in ball avant, des gueules, ils se lancent des pics, les dirigeants. Ben, c'est à cela justement que ce match devient le plus intéressant. Mais sinon, le Canon, pour finir, il lui tarde quand même de redorer le blason de cette équipe-là, de Mekomenkonda, une équipe quand même qui a plus de 80 ans, qui se doit quand même de ne pas rester très longtemps sans remporter un titre, si ce n'est pas le championnat, que ce soit la coupe. Mais il leur tarde quand même de remporter ça. Peut-être qu'ils voulaient bien au play-off, ça n'a pas été le cas. Le coton étant passé par là. Mais on espère qu'ils vont se remettre, même si le coton culteur que je suis voudrait évidemment que cette saison, le président l'a dit, qu'on fasse le doublé. It's a game equally for Ibanda. Ibanda, the right back, the captain, former captain of Colombia. Tout à fait, voilà. Coming now with Canon to play against. Hopefully he gets to play with them, because we're talking of Dynamo. Canon has recruited quite a couple of players. Jofak Brandon too is in the right back position, so it's quite complicated and it's an interesting game. Yeah. C'est le capitaine de Bamboutos d'ailleurs, Jofak Brandon. Well, we'll end Group A with the fixture PWT of Bamenda against Bamboutos de Buda. Well, it's going to be Dieudonné's coach Dieudonné's first assignment with PWG of Bamenda as he replaces Constantine Beb. Just one question each with you, because we have to talk about Avion, since we have, Jules with us today. He'll tell us how they're preparing for their game. Yes, so we talk about PWG of Bamenda. Going into the league with a new player, your new coach, Dieudonné, he might not be a new face or a new person in the league, but however, he's also a new man with PWG of Bamenda. So how do you see you look at this game? What do you think about this game? Déjà sur le papier, on va dire que on va donner léger avantage à PWD pour la simple raison qu'ils sont restés à préparer la finale de Coupe du Cameroun. On va dire léger avantage, même si Bamboutos aussi s'est exilé au Bagofit pendant 3 semaines. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le PCA de Bamboutos, M. Justin Tago. Il a mis les moyens pour qu'il soit interné là-bas. Ils ont reçu certaines équipes dans le cadre des matchs amicaux. Bamboutos est resté complètement en autarcie. C'est peut-être ce qui les caractérise. On se souvient, l'année dernière, Giovanni, vous en avez souvenance, lorsque la finale se préparait de Coupe du Cameroun contre le Coton sur le Garoua, ils sont allés au Bagofit pendant 3 semaines, un mois. Donc il a cette particulier, le président Tago, le PCA, ce qui les confine, évidemment, un bon confinement, évidemment. Mais on va dire que léger avantage quand même un match en jeu. PWD, justement, même s'ils ont changé d'entraîneur, qui sont restés en mouvement pour préparer la Coupe du Cameroun, même si tout le monde s'accorde à dire, peut-être c'est le reproche, peut-être qu'on va en parler la prochaine fois, la Coupe du Cameroun étant reléguée au calendrier grec, c'est que PWD aussi est allé jouer cette coupe avec une 5e, 6e de joueurs de perdus. Ça n'était pas très sympa, donc Etabawar et leur gardien de but, parce que la finale, il joue avec un gardien de but qui vient de l'Anafoot, un gardien de 17 ans. Bon, j'espère qu'entre-temps, ils se sont constitués, mais vraiment, je vais le dire, léger avantage en termes de préparation de match à enjeu PWD, mais Bamboutos également fait un recrutement XXL avec un Ghanéen, je pense, à la tête de cette équipe-là. On va voir, on a hâte de voir. Malheureusement, on n'aura pas le don du Biquité, on sera à Douala, mais sinon, c'est un match auquel j'aurais voulu assister pour voir le comportement de Bamboutos aussi, qui a fait un bon recrutement. Yeah, Bamboutos, the Buddha is without a star player, Kemaju, and also PWG has lost quite a number of players. But how do you see this encounter? Will it be a fair game for both sides? And at the end of the day, they might just settle for a draw? Contrary to PWG, I think Bamboutos has kept more of the players because Yapende is still there, the left back who was a sensation in the playoffs. Equally, c'est vrai que le Coton Sport le voulait, le latéral gauche. At one point in time, Kache Boris, who scored quite a number of goals in the Elite 2 Championship, ended up highest goal scorer at the Elite 2 Championship, was recruited.
Diboto, who was called up with the Indomitable Lions at one point in time, pre-selected. He has stayed, he has extended for 1 more year. So I think Bambutus still have a good team, and just like they always do. And yeah, it's going to be electric. It's a grass field derby against PW Social Club of Bamenda, and PWG now with a new staff under Coach Jules, one who is very experienced, formerly coach Union Mouvement Sportif of Lome, knows the league quite well. And PWG, just like Bambutus, have tasted competition. Maybe PWG have played an official game before Bambutus, because Bambutus has played quite a number of friendlies. PWG played quite a number of friendlies before playing the Cameroon Cup final. So, as the Frenchman would say, they are the team en jambe at the moment, and they are ready to go. It's going to be played in Bafoussam at Bamenzi Stadium. PWG has a good record at the Bamenzi Stadium. So it's really going to be an interesting encounter between two neighbors who know themselves quite well. Mais sauf qu'avec un entraîneur ghanéen, on a envie de regarder Bambutus de près. Quelle sera l'implémentation, quel sera le projet du jeu. Voilà. Okay, well, we end with the last game today, and we talk about Avion Academy against UMS de Lome. Comment vous êtes en train de se préparer pour ce match qui va se jouer jeudi à Stade Bapelépé à 13h30? On ne peut pas ce match sereinement, sans tromper de tambour, comme une équipe. On ne peut pas sereinement, sans faire de bruit. C'est une équipe UMS, on n'a aucune idée de comment cette équipe évolue, de comment cette équipe est constituée. Et cette équipe elle-même ne sait pas comment Avion est constituée. Donc ce sera un match, on ne saura pas comment aborder ce match, mais on va voir. Par rapport à nos qualités, aux qualités des uns et des autres, on va pouvoir damer, on va essayer d'amer le pion à UMS. Okay. And just to say here that Avion has done quite a wonderful job with the recruitment of players. Maybe the president is not being a loud sounding vessel, but he has done quite a number of recruitments. I was surprised when I heard that Jules has gone there. Equally happy, who has played for PW, played for Astri, one of the best right backs in our league. Equally is there. Renenzi, I'm sure he has stayed. He's going to be playing with Avion still this season. So they have quite a number of good elements, Avion, and they are that side that always start the championship on a high, and then in the second season they are there. So in the second part of the season, they start losing games. So I really do fear Avion in the start of the season more than in the latter stages of the season. I think they have done quite a good job to stay up, because remember this season the 5 teams are going to try to be going relegated. So it's really going to be a dogfight, and 5 teams are going to be relegated. So many people are looking on their shoulders and thinking, oh, there's Avion, there's this team, there's this team. But don't be surprised, Avion could spring up a surprise, and in the first 4 games you see Avion winning the first 4 games. And then after it really becomes complicated. So I do think that you have done quite some good business. Those who are looking over their shoulders and thinking Avion is a lightweight, ask them to think twice. C'est très important parce qu'il n'y a que 16 matchs. Hein. Il y en a 8 à l'aller, 8 au retour. Donc forcément, non, c'est sympa. C'est d'entrée de jeu, c'est d'entendre justement qu'on engrange des points. Sinon après, ça risque d'être problématique. Oui, and just to precise, we have Jules. He's played with Forest Rangers in Zambia, and he's coming back, and he will be playing with Avion this season. So, I want to ask, you've looked at, UMS, have you had time to study also UMS of Lome? Because, you're from Rangers, Forest Rangers, and I'm sure maybe you are not versed with the championship in the past season, but have you had time? Est-ce que vous avez eu à regarder aussi votre équipe adverse, UMS de Lome? Oui, j'ai regardé UMS la saison passée, presque 3 à 4 matchs. Et j'ai joué l'année passée avec Stade Rennais, et le premier match qu'on joue, ça tombait contre UMS. Et c'est moi qui donne la victoire à Stade Rennais avec un coup franc à la fin de match. Donc c'est une équipe que je connais bien, mais je ne sais pas comment cette équipe est constituée pour cette nouvelle saison. Mais avec le management du président Batamak, Avion a pour tradition de ne pas avoir beaucoup de joueurs de nom. Donc on fait avec les joueurs que Batamak cherche, il sait comment il cherche ses joueurs, il n'a pas besoin de trop de joueurs de nom, mais avec son management, il sait comment motiver ses joueurs, il sait comment son management est spécial, il sait comment motiver ses joueurs. Donc on va essayer de damer le pion à UMS jeudi.
Avec le défenseur Nono, hein, je crois qu'il est encore là. Il oui, a fait, Nono est là, on en a dit aussi. Très jeune joueur, en toute honnêteté. Moi, je l'ai vu la saison dernière pour un défenseur central. Il vient de l'équipe de l'Académie Dauphine. Il est stratosphérique, ce garçon. Je pense qu'il va falloir le regarder, le scruter de près. Il faisait partie des hommes de base justement de l'équipe la saison dernière. Cette année, certainement encore. Très jeune défenseur. Donc, ça va en mélange avec certains joueurs de Coton sur le Garoua qui sont régulièrement prêtés à Avion, certains jeunes pépites pour qu'ils aient du temps de jeu. Non, c'est vrai, comme le disait Giovanni, Avion, avant, ça n'a pas masqué, mais c'est une équipe toujours quand même qui essaie de sortir la tête de l'eau. Oui, Nono, juste en parlant de Nono, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de potentiel. Et on ne veut pas lui, le président, lui, le manager, on ne veut pas lui mettre trop de pression. On a aussi Nandou qui est là, on a Tamathieu qui est aussi là, on a quelques joueurs avec les Happy, les Roumé. Il y a quelques joueurs qui peuvent tirer l'équipe vers le haut. On va essayer de tirer l'équipe vers le haut en commençant par la première journée contre UMS. Chaque équipe d'élite, avant la saison, même quand la saison va commencer comme ça, you know, they always say we want to win either the league or the Cameroon Cup, and I presume that is the same thing you would be doing with your side to make sure Avion wins the league this season. Non, Avion, l'objectif d'Avion n'est pas de gagner. L'objectif d'Avion n'est pas de gagner le championnat. Avion, c'est une équipe modeste. Notre objectif, c'est de nous maintenir d'abord. Mais la petite venait à manger, on ne sait pas si on gagne à la phase de retour, si on se retrouve en train d'être premier. Oui, on va arriver. Mais pour le moment, l'objectif d'Avion, c'est de se maintenir. Really? You know, this is the first time I'm actually hearing a team, because every team I get to talk to, they tell me... That's actually very good communication from Jules. Absolutely. Because even when you hear the biggest of clubs, you cannot come out and say, oh, you want to win the championship from the word go, from the first day. You know, others start looking at you over their shoulders. And there are a lot of top dogs out there, you know, who veritably we think that they can go on and win the championship. So when you say you're setting an objective to win the championship from the first day, if you lose a game, it becomes complicated. Banters and everything against you. So even if you have an objective to win the league, it's not from the first day. Probably when you've lined up a couple of games and you've seen that, okay, you are just at the finish line, then you could say, Pep Guardiola does that a couple of times with Manchester City. You see the good team he has, it's always like, okay, we are playing against good teams and we just want to see if, you know, we could qualify for the championship and things like that. And to Forest Rangers, where Jules is coming from there, big shout out to them, because they are known for bringing out quite some Cameroonian talents. I think Cedric Jonga is still there. He's the captain. He played the 2014 World Cup with Cameroon. I think Stanley Shabe played there before moving on to another team, and Jules was one of the Neri too. So Jules was one of the players. Of Nanju. Nanju too. So I think they deserve a big shout out for Forest Rangers. Thank you so much. Thank you so much. Excuse-moi, il y avait aussi Yvan Boudou. Je ne sais pas si tu as connu Yvan Boudou, qui était aussi là dans l'équipe. Il y avait aussi un gardien. C'est vrai qu'il y avait une colonie de Camerounais dans l'équipe. Peut-être c'est pour ça que la fédération a décidé à un moment de réduire le nombre de Camerounais dans le championnat. Parce que dans notre équipe, on avait près de 13 étrangers. Alors la fédération a sorti une nouvelle loi qu'il ne faut pas plus de 5 étrangers dans une équipe. Ce qui a fait que beaucoup de Camerounais ont dû... Most of those laws are in East Africa. East Africa, you get that, the southern parts of Africa, even with Botswana as well. I think you're not authorized to have more than 5 players from abroad. Yeah, so... Yeah, well, we will be looking out for Jules and what he has to do with Avion this season. But, you know, you were fantastic in 2019 with Stade de Rennes, and we hope to see more of you in the league this season. L'objectif d'abord personnel, c'est l'objectif de la saison personnelle, c'est d'avoir un maximum de buts, au minimum de buts. Je vais dire minimum de 10 buts. De 10 buts et non, moi, 10 passes. Tu veux être ballon d'or à la fin de la journée? Ballon d'or, c'est pas mon rêve, mon objectif principal. L'objectif d'abord, c'est l'équipe. Oh, l'équipe d'abord. Après, en fonction des performances, on ne sait jamais. Ça peut arriver que oui, je me distingue des autres et qu'à la fin, on me donne un titre de meilleur joueur qui sait. Mais l'objectif principal d'abord, c'est de maintenir le club, d'avoir des belles performances.
Oui, and we wish you all the best in that journey. And I'm sure Giovanni that watches the league, we all that watch the league so well, we will be following you with Avion Academy. Now, that's the end of the segment, the elite games. We move over to fan zones. As these teams are preparing to play the Elite One Championship, so are their fans. Colombe Sportif du Jan Lobo, their fan zone for the zone Littoral and Southwest, met in Douala on Saturday to, fine-tune strategies on how they will be supporting this team. Now that they are moving to Yaoundé, well, these fans will mobilize and charter a bus that will take them to Yaoundé to support them against Canon de Yaoundé. And not only that, they also discussed about, bringing in a new president and how he has a lot plan for this zone, because this zone is the backbone of all the other fan zones of Colombe, Sportif, Djidja and Lobo. And let's listen to their new president. Nouvellement nommé, ou alors on va dire nouvellement porté à la tête du fan club Colombe de Saint-Mémapol littoral sud-est. Les innovations que nous allons apporter durant notre mandat, c'est d'abord un maximum de rassemblement de différents supporters pour que les fan clubs puissent glaner au maximum des sympathisants, des alliés et les supporters de la Colombe sportive du Giovanni, afin que notre club sente comment est-ce qu'il est aimé et que la population aussi puisse ressentir que le fan club littoral a une influence sur son club, une influence positive bien sûr. Ça a été une catastrophe pour nous lors de ces échecs-là, et surtout la demi-finale que nous avons perdue contre Fovu d'Aram, à qui on félicite d'abord d'avoir gagné la coupe. Donc on s'est dit que ça aurait pu être nous. Mais pour la saison à venir, notre souhait est que la Colombe puisse gagner les championnats comme tout le monde, et pourquoi pas être africain aussi. Et nous voulons revenir en force pour la Coupe du Cameroun aussi. Nouvellement. Well, you've listened to them and you listened to the president, and also really clear objective. They want to see Colombe, they want to, give all the support they can give to Colombe so they can win the league or the Cameroon Cup. Well, one thing he said there also was about how disappointed they were in the semi-finals of the Cameroon Cup with Fufu Football Club de Baham. However, they are off that and are hoping Colombe will show another side this season. Now, not only Colombe Sportif supporters are preparing for the season or preparing to support their teams, we also have Union Sportif fans that also have, they spoke to us and told us what they want to see Union do this season. Le championnat de l'année passée a été très très rude, et cette fois-ci nous espérons que l'Union de Douala va jouer les premiers rôles, et nous souhaitons être africains cette saison. Oui, mais je pense que l'Union reste un club mythique. C'est vrai que depuis ces dernières années, nous sommes en train de rechercher nos marques, et l'Union, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Il y a eu récemment un nouveau président à la tête, et il est en train de mettre sa marque. Donc nous pensons que d'ici là, vous allez retrouver la grande équipe de Nassara. On a déjà un encadrement technique de qualité. Nous avons des joueurs de qualité, et nous pensons qu'avec le travail qui va être fait, nous vous rassurons que les Nassara cette saison, ça sera du lourd vraiment. Nous pensons. Un mot à l'endroit de tous les supporters de l'Union de Douala. Le rôle sera quoi? Oui, vraiment que le cri reste Kamakai, revenons. La maison c'est la nôtre, revenons massivement et derrière cette grosse équipe, car cette saison vraiment, comme je l'ai dit, vraiment nous comptons vraiment faire des grandes choses. Bonjour, moi je crois que cette année ça risque d'aller très bien. Parce que l'année passée, nous on a beaucoup pleuré. Je crois que l'Union risque d'aller vers l'avant cette année-ci. Oui, et je vois que ça va aller très bien. Il n'y a pas de souhait. Jouer le titre. L'Union n'est pas une équipe qui joue le maintien. L'Union, chaque début de saison, le souhait des supporters et des dirigeants, c'est la coupe, gagner la coupe et gagner le championnat. Ça a été toujours nos ambitions depuis 1958. Vraiment, je profite de l'occasion
Vraiment, par rapport aux jeunes STV, je demande aux supporters de revenir. Vraiment de revenir, puisque les choses ont changé. Nous avons eu un encadrement qui a malheureusement frustré certains supporters. Pendant les 2 dernières années, on pense que vraiment le nouvel encadrement technique a de nous montrer autre chose. All these teams, all the best to these teams, and we will be bringing you guys updates on the Elite One, in fact, the local championship, local competition. And just a reminder before we close, we talk about the games that will be played tomorrow. Stade Omnisport de la Réunification, that is the Reunification Stadium at 2 p.m. We have Dynamo de Douala that will face AS Fortuna de Fou. And at 4 p.m. we will see les Astres de Douala play against Aigle Royal de la Ménoire. At the Stade de Ngouaikele, we have Canon Sportif that will play Canon Sportif de Yaoundé that will meet with Colombe Sportif Dija and Lobo at 5 p.m. That is for those in Yaoundé to go and watch. In Group B, tomorrow, Wednesday, October 4, 2023, Stade de Bamezi in Bafoussam will see Fovu Football Club de Baham play against Apejes de Fou. Now, on Thursday, October 5, in Pool A, we would see Union Sportive de Douala host Gazelle FA de Garoua at 3:30, and Stade de Bamezi in Bafoussam will host PWD de Bamenda against Bamboutus do Buda at 3:30 p.m. as well. Now, in Group B, we have the Cotton Weavers, Cotton Sport de Garoua, that will play Stade de Rena de Melong at 4 p.m. at the Stade de Misport Rumdiaja, while the Mbapelepe Stadium will see Avion Academy against UMS de Loum at 1:30 p.m. It's important to note that Young Sports Academy is off in this match day, exempted in this match day. Well, I see you have, Manchester United jersey on, and just a few minutes, please, Manchester United jersey on, and I see you are getting ready for the game. Avant demain, justement, voilà, Manchester va jouer aujourd'hui avec André Onana. Il sera dans les buts. Première victoire en Champions face à Galatasaray avec un excellentissimo Onana. On espère qu'il va faire un bon match parce que le Lev Yashin l'attend et le ballon d'or en décembre. Voilà, les Camerounais n'ont plus goûté au ballon d'or depuis, mais ce serait sympa déjà qu'il remporte ce match, le Lev Yashin et le ballon d'or. Tous à fond, tous derrière Manchester United, dont vous également, je suppose. La prochaine fois qu'on va vous inviter à l'émission, j'aimerais que tu portes aussi Coton Sport parce que tu absolument. De Coton Sport de Garoua. Je vous soyez sans crainte. Un joyeux anniversaire à ma petite sœur, Mahop Paul Aurélia, née un 3 octobre. Je lui fais un coucou en ce jour de retour, double retour pour vous et pour la presse. Refait le match. Ok, merci beaucoup. Just last words from you, Giovanni. It's been a nice time in the company of La Presse fellow match. With you, it's been over 2 years. Last time we were seated here. It gives me a lot of joy to come back here and talk local football, because truly this is the only program dedicated to local football, TV program dedicated to local football in Cameroon, and it's always a nice time being in your company. Thank you for coming. We'll end with you, Jules. Je vous dis merci encore une fois de plus. Comme je vous disais la dernière fois, c'est aussi important d'inviter les footballeurs pour porter la voix des footballeurs, parce que le professionnalisme, c'est aussi de pouvoir, ce n'est pas seulement de courir derrière le ballon, il faut aussi que les footballeurs essaient de construire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir argumenter devant les caméras, devant la presse, devant les journalistes. Et c'est aussi en passant par vos invitations. Je vous remercie pour ça. Elle le fait très bien, je vous rassure. Avec son sourire légendaire, vous serez toujours invité, les footballeurs, j'en suis certain. Merci encore une fois, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. And thank you all for coming. Well, see you tomorrow. See you on Tuesday. Remember, it's on Tuesday, every Tuesday at 4:30 to 6 p.m. We talk everything happening in local football. We definitely will bring you a profile of your players, highlights of all the games you must have missed, and even those you've watched. Those nitty-gritties you did not get to peek out, we will obviously talk about that. It's La Presse refait le match is on STV, and it will be every Tuesday at 4:30 to 6 p.m.